إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. الناس في هذه الدنيا درجات. Les gens dans ce bas monde, des niveaux. قسم الله لهم الأرزاق. Allah a partagé les subsistances pour chacune et pour chacun de ses serviteurs. فمنهم من يحصل على دينار أو دينارين. Il y en a qui travaillent pour un dinar ou deux dinars, c'est-à-dire une somme très réduite. ومنهم من يكون نائما على فراشه وتصب عليه الملايين صبا. Il y en a qui dorment et que c'est des millions qui tombent sur lui. Bien. إنها أرزاق الواحد الأحد جل وعلا وهو القائل في محكم التنزيل. اسمع رب العزة واش يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala donne les subsistances qu'il faut à ses serviteurs. Lui, le courant, quand il donne, Allah, quand il donne pour ses serviteurs, il sait pourquoi il doit donner beaucoup, et lui, il sait pourquoi il ne doit pas donner. هذا يسموه القسم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقسمت الرزق يعني يقول ربي قسمت الرزق, j'ai distribué les subsistances. Il y en a qui sont dans la haute sphère monétaire et d'autres au bas. Bien. لكن la problématique de tout cela هي مشكلة في مشكلة الفهم فيما معنى الغنى. C'est comprendre ce que c'est la richesse. La notion d'être riche, il faut la comprendre comme l'a préconisé la religion musulmane. كما جاءت في الأحاديث النبوية الشريفة وكما جاءت في محكم تنزيل رب العالمين. فمفهوم الغنى, la compréhension de la richesse, se résume parfois هو الذي يملك الأموال. C'est celui qui détient les fortunes. Pour nous, c'est quand même lui le riche. أما في دين الإسلام الغني ليس بهذا. Dans la religion musulmane, le riche c'est pas celui-là. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. C'est pas la richesse dans l'abondance des biens qu'Allah t'octroie. إنما الغنى غنى النفس. Quand on parle d'une richesse, c'est la richesse de l'âme. Cette âme-là qui va se rassasier à un certain moment, qui va dire: je me contente de ce que Dieu me donne. يعني نتقنع وأنا قانع بما رزقني الله به. C'est-à-dire, je me contente de ce que Dieu m'a donné. Parfois, on va au-delà de cela pour chercher plus. الذين ليست لهم عقلية في فهم هذا الأمر, les gens qui n'ont pas cette mentalité, cette manière de comprendre cela, disent que je vais quand même trimer un peu plus, je vais travailler un peu plus pour pouvoir gagner un peu plus. Il se pourrait que tu gagnes un peu plus en travaillant un peu plus. Il se pourrait que oui. Il se pourrait aussi que non. Parce que celui qui détient le pouvoir et le don des ressources et des subsistances, il s'appelle Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le généreux, le karim. الكريم هو الذي يعطي دون أن يسأل فما بالك إذا ما سئل. Il donne quand tu lui demandes pas, il te donne. Qu'en penses-tu quand tu vas lui demander de ses subsistances? إذن يبقى الإنسان هذا رضا النفس, c'est-à-dire la satisfaction de soi et de son âme, c'est contenter et savoir se contenter de ce que tu as.
Et parfois, nous avons une certaine richesse en nous, mais dont on n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'on a comme richesse. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith al-Qudusi, il dit, Ya ibn Adam. Là, il interroge Rabbi, يسأل عقل كل إنسان يا ابن آدم عندك ما يكفيك, tu as ce qu'il te faut. وأنت تطلب ما يطغيك, tu as ce qu'il te faut, contente-toi. Tu veux plus et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es faddin. Mais quand tu n'es pas faddin, tu vois les gens qui sont au-dessus. Les gens qui sont au-dessus, tu veux leur ressembler. Par toutes les manières, je vais faire tout mon maximum pour leur ressembler. Si sa fortune n'est pas halalisée, frère, tu vas faire comme lui pour être riche. Parce que la notion de la richesse, pour toi, c'est avoir beaucoup d'argent. Je viens de corriger pour dire, dans l'islam, c'est la richesse de l'âme. Savoir se contenter. C'est pour ça que vous écoutez des gens, il y a un proverbe vers chez nous qui dit c'est-à-dire, rien ne me fait peur quand je tombe du lit. J'ai l'habitude de dormir par terre. Cette notion est magnifique parce que tu te contentes sans savoir et tu remercies le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu sais d'où tu viens, en deux mots, tu sais d'où tu viens. Et tu le mets aujourd'hui dans un lit, demain il va tomber. Il connaît c'est quoi le goût de la terre, c'est quoi par terre et dormir par terre. Mais celui qui ne connaît pas ça et dont il est affronté, lui il sera dans les malheurs, dans les ténèbres de la vie. Alors c'est juste une manière de penser et de réfléchir. C'est-à-dire contente-toi de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, t'a octroyé de ses subsistances. Sois satisfait. Tu seras le plus riche des gens. Pourquoi la richesse ici? C'est la compréhension de ce que c'est le contentement. Quand tu sais te contenter et tu connais cette richesse et tu la détiens, or que celui qui a des millions ne connaît pas ça, parce qu'il en veut toujours plus. Il est omnubilé par la vie, il a raté le droit, c'est l'heure du Maghreb, frère. Lui, il n'a plus ce compte qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Omnubilé par la possession de l'argent, omnubilé par le dunya, Allah il va te donner le dunya, mon frère. ويبتليك ابتلاء عويصا شديدا بهذه الدنيا. الدنيا راها صعيبه الانسان اللي يميل لها ويعطي له الخاطر. كي تعطي الخاطر للدنيا elle va t'anéantir. Et c'est pour ça qu'Allah il dit إذا كنت في نعمة فرعها. ماشي كل إنسان في هذه النعمة يستكلف بها يجيك الخير قل الحمد لله على خيرات الله. يا ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك لا من قليل تقنع ولا من كثير تشبع. Là, Allah il te dit, de peu tu ne pourrais te contenter, de beaucoup tu ne pourrais te rassasier. Et là il interroge la cabeza, comme on dit en espagnol. Il interroge la tête. Qu'est-ce qu'il te dit là? Si tu es en bonne santé, et ça, c'est vrai qu'on ne fait pas attention, parce que nous sommes en bonne santé. C'est une possession, c'est une force qu'Allah t'a mis. Beaucoup de gens, va interroger les gens qui ne connaissent plus c'est quoi la bonne santé. Va leur parler de la santé. Va leur parler de la richesse et tu verras qu'est-ce qu'il va dire. Son choix sera directement fait et pris. Aucune réflexion. Tu veux la santé ou tu veux les millions? Je veux la santé. Donc Allah ici te le rappelle, avant que tu ne sois vieux, senior, comme on dit aujourd'hui, tu seras dans l'incapacité, Allah il te prépare. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu es en bonne et parfaite santé, il n'y a personne qui vient te toquer, rends-moi mon argent. Alhamdulillah, kafaf wal afa. Tu as de quoi manger aujourd'hui. Today. Tu as de quoi manger juste aujourd'hui. Non mais demain, la semaine prochaine, j'ai mis... Non! Parce que la semaine prochaine, elle va venir. Peut-être avec toi. Peut-être sans toi.
Mais tu as vu, je ne me suis jamais mis en tête sans moi. Je me suis toujours vu la semaine prochaine. Tu as le droit. Mais moi je te dis, celui qui détient le jour du jour au jour, il s'appelle Allah. Celui qui donne la vie et il te l'octroie de jour en jour, il s'appelle Allah. C'est pour ça que quand tu te réveilles le matin, tu te dis Alhamdulillah alladhi ahyani. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait renaître. Parce que j'étais dans la petite mort. Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani. Wa ilayhi an-nushur, c'est-à-dire à lui je vais retourner, à lui je vais revenir, la mahal, sans aucun problème. Et cette manière de voir les choses est utile. Et il faut la voir, il faut la comprendre, cette notion de ce que c'est le contentement de ce que Dieu nous a donné, bihawlillah. Donc c'est à partir de ce point-là que dunya hadi ij'alha sa'a. Mais dans ce bas monde, dunya c'est une heure. Dunya sa'a, c'est une heure. Faj'alha ta'a, mais là dans le respect, mais là dans la soumission au divin. والنفس طماعة. النفس هذه طماعة. Elle veut toujours avoir. النفس elle veut toujours l'âme, elle veut toujours en plus. فعلمها القناعة. Donne-lui satisfaction et donne-lui le contentement nécessaire dont elle a besoin. باش يعرف الإنسان درجة هذا الأمر. الرضا, savoir se contenter et être satisfait de ce que Dieu a donné. هو سرور القلب بمر القضاء. سرور القلب, c'est-à-dire la joie du cœur quand il y a une décision amère qui tombe, quand il y a quelque chose qui va me faire très mal. Celle-là, il faut que je m'y prépare, il faut qu'elle soit sucrée, laineuse. C'est ça la satisfaction. C'est quand j'ai quelque chose et qui va me faire très mal. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Alhamdulillah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dieu, aide-moi. Tout seul je ne peux pas. Aide-moi. لو كان للإنسان جبل من ذهب لتمنى ثاني. Le prophète ici sallallahu alayhi wa sallam te dit, si une personne avait une montagne d'or, il aurait souhaité avoir une deuxième. Pourquoi? Pourquoi avoir une deuxième? J'ai eu une montagne déjà. Pourquoi une deuxième? Ça, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان للإنسان جبل, une montagne d'or, vous savez, c'est qu'il faut la finir. Lui, elle est là, il veut une deuxième. Mais il te répond avec aisance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان للإنسان جبل من ذهب لتمنى الثاني. Il aurait souhaité une deuxième montagne. ولا يملأ فم ابن آدم. Il n'y a rien qui va combler et rassasier ta bouche, si ce n'est la terre, une fois que tu seras dans le linceul et que tu seras enterré. Ce jour-là, il faut que tu réfléchisses. À ce jour-là, il faut que tu en sois capable de t'en sortir indemne. C'est-à-dire comme Allah il a préconisé pour toi. Yani salamat al-sadr wa salamat al-qalb. C'est-à-dire avoir un cœur sain. C'est pas l'argent et la richesse qui va devoir être là. Et c'est un message aux gens qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore acquittés de leur zakat, qui est un des piliers. Comme le salat, c'est un pilier. La zakat, c'est aussi un pilier. De pouvoir s'acquitter de leur zakat, c'est important. Afin que l'autre argent qui te reste, Allah il va te le purifier. Donc donne de ta zakat et aide les pauvres et les nécessiteux avec ta zakat. Beaucoup de gens n'ont pas cette notion. Ils ont la notion de la retenue et de garder.
C'est-à-dire il essaye d'arriver au jour J pour pouvoir faire une transaction avec la banque ou autre, pour pouvoir ne pas s'acquitter de cette zakat al-mal. Mais avec qui tu joues, quoi? Avec qui tu joues? Rabb al-Alamin, tu perds ton avance, frère. Jamais on joue avec Allah. On se soumet aux ordres d'Allah. On lui dit oui. Si c'est pour me purifier ce qui me reste, bismillah. Aujourd'hui, si le monde entier donnait, comme Allah subhanahu wa ta'ala a préconisé 2,5 de toute leur fortune, aucun pays ne connaîtrait la pauvreté. Aucun. Et je m'en porte garant. Aucun pays ne connaîtrait c'est quoi un pays sous-développé. Parce que les riches qui sont très riches, ils les ont gardés dans la haute sphère de la richesse. Ils ont comblé leur manière de penser avec la hauteur et la richesse. Ils ne peuvent pas se voir en bas. Allah subhanahu wa ta'ala ici t'apprend ce que c'est le qana'a, ce que c'est la satisfaction de ce qu'il te donne. Astaqna' bima katabahu Allah. Sois content te doit de ce qu'il t'a donné. Et il t'a résumé dans un hadith sacré où il te dit la santé elle est importante. Va demander les gens qui ont besoin de santé. Est-ce qu'il veut 1 million, il veut de la santé? Il va te répondre je veux la santé. Mais toi, aujourd'hui tu es en bonne santé, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as un travail, alhamdulillah. Ouais, mais je ne suis pas très satisfait, je ne gagne pas beaucoup parce qu'un collègue à moi ou quelqu'un qui fait la même fonction comme moi dans une autre société gagne un peu plus que moi. C'est ta vision, oui. Toi, c'est à côté de chez toi, alhamdulillah, ta femme est contente, il y a une subsistance, il y a toujours un 50 euros, 100 euros, 200 euros de côté. Peut-être que tu partiras là-bas et tu ne feras pas ça. Cette notion qu'il faut avoir, il faut grandir, il faut être mature dans cette compréhension de ce que c'est se contenter. Tu vas chez le médecin et vas dire, monsieur, vous avez un début de cancer. Souris et dis alhamdulillah. Parce qu'Allah n'éprouve que les gens qui aiment. Nous, c'est le cas contraire. Quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on se dit? Allah me punit. Et ça, c'est faux. Quand on est bien, Allah il nous donne quand Allah il nous donne beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on dit? Allah est satisfait de moi. Allah m'a agréé, c'est pour ça qu'il me donne. Allahu Akbar. Avec quoi? On va vous éprouver. C'est-à-dire le mal et le bien quand il vous parvient, c'est une épreuve. Nous, quand le mal nous parvient, c'est par Allah. Oh Dieu, lève ce bala. Et quand le bien vient, qu'est-ce qu'on dit? Allah est satisfait de moi. Kalla. Non, c'est faux. Allah, il te le signifie ici. Il jure Allah. Avec quoi? Que le mal que vous allez avoir comme épreuve, le bien que vous allez avoir comme épreuve, cela ne reste qu'une seule épreuve, le mal et le bien. Et il rappelle l'état de fonctionnalité cérébrale, c'est-à-dire ta tête, qu'est-ce qu'il lui dit? Il te dit que c'est une fitna, le bien et le mal. Et là, il te rappelle en te secouant, qu'est-ce qu'il te dit? Et à nous, vous allez retourner. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Tu reviendras à Allah. Avec ce mal que tu as et qui te fait mal, avec le bien que tu as et tu es dans l'aisance, parce que parfois dans le bien, on l'oublie. Les Sahaba, quand on leur pose la question, les compagnons, quand on pose la question, l'aisance ou la difficulté, je préfère la difficulté, parce que l'aisance, je peux risquer d'oublier Dieu. Tout le monde est content, la bonne santé et tout. C'est rare, puisque Allah Azza wa Jal, il nous l'a dit. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Donc quand on est dans est-ce qu'on sera dans ce peu qui vont le remercier ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour pouvoir le remercier, il faut te contenter de tout ce qu'il t'a donné. قل الحمد لله. عندما أحد الصحابيات كانت خرجت إلى غزوة من أحد الغزوات, elle a fait غزوة. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prenait raya. Raya, c'est le drapeau.
فقطعت يدها اليمنى. Elle la prend avec la gauche, elle soulève comme ça, on lui coupa aussi la deuxième main. Et elle est venue en souriant. Les Sahaba disent, mais c'est-à-dire on t'a coupé les deux mains, ce que tu trouves à faire c'est de sourire et de rire. Qu'est-ce qu'elle dit? Chauffe les gens quand ils se contentent, ils savent ils ont le hamdulillah, mais d'origine c'est comme ça. De base il y a le hamdulillah. Puis après il y a tout ce qui est optionnel. Mais la base il y est. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtala bihi kathiran min an-nas. Alhamdulillah. Je suis en bonne santé. Deux bras qui sont coupés, tu me parles de bonne santé? Oui. Parce que je suis encore vivante. Et celui qui est vivant, il a toutes les capacités de faire beaucoup de choses. Mais celui qui ne l'est plus, il est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Allez poser la question aux gens qui sont enterrés. Une seule question. Si on va te mettre sur terre, qu'est-ce que tu veux avoir? Mais il sait qu'il est dans l'incapacité de faire rak'atayn. C'est pour ça qu'on interroge les consciences qui sont ici présentes. Qu'est-ce qu'on leur dit? Rak'atayn ithnatayn. Deux unités de prière qui sont لهم الإنسان فيحمد الله ويشكر الله على هذه القوة اللي اعطاه ربي من عليه بقوة يدني une force يقول الحمد لله il m'a donné cette force de pouvoir prier et je le loue et je lui demande pardon. Mais les gens qui ne sont plus de ce monde-là ne peuvent pas le faire. Toi tu es dans la capacité de le faire et tu vas le faire et tu dois le faire. Alhamdulillah. نتقنعوا الشيء اللي عطا الله. Il faut savoir se contenter باش ربي يزيد كثير. استقنع بالقليل يعطيك الله كثير. هذه انا مالي فياش علاش اللي هي مني نقلق من الرزق علاش والمولى يرزقني. الله يرزقنا ان شاء الله سلامه الصدر. ما ينفع الا حتى ربي قال لك لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله في قلب سليم. احنا ندوروا اللهم ارزقنا سلامه الصدر وبيض قلوبنا ان شاء الله يا ربي باش نكونوا من اهل الجنان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. واحد الإخوة طلبوا منا الدعاء وواحد الأخت سبيسيالمون طلبت منا الدعاء. قالت البنت تاعي راها مريضة والواحد الأخ قال أختي راها مريضة. إن شاء الله ربي يرفد لها الهم ويرفد لها الغمة ويرفد لها كل هذه الهموم وينزل على صدرها الخير والخيرات في الدنيا إن شاء الله وتسيبهم في الآخرة. اللهم ارحم كل من قال امين. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انت الواحد الاحد الوحيد الصمد فاكتبنا من عبادك التائبين المنيبين العائدين الراجعين فتقبلنا يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.